Vous savez quoi? J'ai de la chance quand même, hein, parce que grâce à l'orientation très Apple de la chaîne, eh bien, j'ai le choix de décider si un smartphone Android m'intéresse ou non, et si je veux vous en parler sur la chaîne. Parce que je sais que généralement, les smartphones Android sur la chaîne, c'est pas forcément ce qui vous plaît le plus, et pourtant les sollicitations sont nombreuses pour que je vous présente certains modèles. Malgré tout, quand on m'a proposé de tester le Magic 5 Pro de chez Honor, bah ça a piqué ma curiosité. Et ce principalement pour deux raisons. La première, son design assez atypique, je trouve en tout cas, avec une face avant où l'écran ne semble pas avoir de limite, grâce à son incurvation sur les quatre côtés, mais également au niveau de son dos avec ce module photo qui s'affiche fièrement, ce triple module qui vient prendre place au centre du dos et ne cherche pas à se faire discret dans des faux semblants. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième était ses différents scores très appréciables sur DxOMark. Meilleur smartphone en photographie jusqu'à ce qu'il se fasse dépasser très peu de jours après et d'un seul petit point par le Oppo Find X6 Pro qui ne sera pas vendu chez nous, mais également meilleur écran du marché sur un smartphone. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ça vaudrait pas le coup de discuter un peu de ce téléphone pour voir un peu ce qu'il a à proposer, comment j'arrive à m'y faire au quotidien, bref, faire un petit tour du Magic 5 Pro et en discuter ensemble. Alors sur le marché, vous allez avoir le choix déjà entre deux coloris, soit le Meadow Green, que j'ai ici entre les mains, soit un noir très simple et très basique, qui lui sera brillant, tandis que le vert est mat. Et je vous avoue qu'habituellement, je suis pas très fan de la couleur verte, et pourtant ici, j'ai l'impression d'être dans une forêt de sapins en hiver, et je trouve vraiment ce coloris très séduisant. Le Magic 5 Pro a tout ce qu'on peut attendre d'un flagship. Dernier processeur en vague avec le Snapdragon 8 Gen 2, 12 Go de mémoire vive en DDR5, mais également 3 capteurs photo de très bonne qualité. D'ailleurs, quelque chose d'assez rare, on retrouve 3 modules photo de 50 millions de pixels. C'est vrai qu'on a tendance à voir un capteur principal très puissant et puis au fur et à mesure des capteurs qui sont en retrait. Ici, le même soin est apporté à chacun des capteurs photo qui est intégré dans le smartphone, ce qui en fait un triple module très intéressant, mais également très performant et j'ai pu le tester. On va commencer par le commencement et la première chose qu'on voit quand on allume un téléphone, c'est évidemment l'écran. Ici, c'est un écran OLED LTPO de 6,81 pouces qui, comme je vous l'ai dit, est incurvé sur les bords latéraux, mais aussi légèrement au-dessus et en dessous. Et il en résulte un truc que j'aime particulièrement, c'est une sensation d'immersion totale dans l'image, quelque chose qu'on retrouve rarement sur les autres smartphones. La seule chose qui viendra ternir l'expérience entre guillemets, c'est un double capteur photo à l'avant. Capteur photo qui a son intérêt puisqu'il permet une reconnaissance faciale 3D à l'instar d'une technologie qu'on connaît bien sur la chaîne. Et je peux vous dire que ça fonctionne même très bien, si bien que très vite j'avais configuré un code random, j'ai pu l'oublier pour que ça fonctionne sans problème, soit avec le capteur d'empreinte biométrique sous l'écran, soit directement avec la reconnaissance faciale 3D. Et l'expérience de visionnage est totalement folle. On se retrouve avec une précision impressionnante au niveau de l'image, parce qu'en fait, vous pouvez prendre toutes les technologies les plus performantes du moment, vous les retrouvez sur cet écran. Le 120 Hz adaptatif, c'est présent, l'IMAX Enhanced, c'est présent, le HDR10+, vous le retrouvez ici, une résolution de 1312 par 2848 pixels pour une précision de 461 pixels par pouce. Vous voulez un écran lumineux? Il n'y a pas de souci puisque la luminosité en pic de cet écran est de 1800 nits et seul concurrent qu'on peut avoir sur le marché actuellement, c'est l'iPhone 14. Des protections contre le scintillement et la lumière bleue avec la norme TÜV Rheinland. Bref, vous avez vraiment tout au niveau de cet écran pour vous offrir une expérience des plus agréables. Et bon, vous me connaissez, je suis un grand partisan de la marque à la pomme et pourtant ici, je me suis retrouvé avec quelque chose qui m'en a mis quand même plein la vue. Et si habituellement j'aime pas Android en plus de ça, la surcouche macOS est-elle pourtant très intéressante et très agréable à utiliser. C'est pas une surcouche de folie qui va aller chercher les petites fonctionnalités, les machins, les trucs, non, on reste dans la simplicité, l'efficacité et faut le dire, ça fonctionne.
Je voudrais, avant de vous parler de la partie photo, faire un petit point aussi sur ce qui se retrouve à l'intérieur. Alors je vous l'ai dit, Snapdragon 8 Gen 2, 12 Go de RAM en LPDDR5, mais c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Est-ce que vous connaissez la norme UFS? UFS pour Universal Flash Storage est en fait une norme qui permet de regrouper et un peu de classifier les vitesses d'écriture et de lecture des fichiers, notamment pour les appareils photo. Et si habituellement on retrouve de l'UFS en version 3.1, 3.2, voire 3.3 sur les derniers modèles de smartphones, et bah Honor a pas fait les choses à moitié ici avec l'UFS 4.0. En gros, vous vous retrouvez ici avec une vitesse de 4200 mégaoctets par seconde en lecture séquentielle et 2800 mégaoctets par seconde pour ce qui est de la partie écriture. Dites-vous donc que la vitesse de transfert de fichiers, de lecture, d'accès à dossiers, bref, la navigation se retrouve fluidifiée par cette nouvelle technologie. Sans compter qu'en plus de ça, cette nouvelle technologie a un gros gain en termes de performance, puisque par rapport à la norme 3.1 de l'UFS, on se retrouve avec une baisse de la consommation de 46% si je dis pas de bêtises. Moins énergivore, plus rapide, plus efficace et ça se ressent à l'utilisation, une fluidité sans faille. Et ça, c'est grâce à l'UFS 4.0. Mais Honor, c'est pas tellement limité finalement juste à la mémoire vive, au processeur ou encore au stockage pour faire des choses qui sont cool. Ils ont aussi pris le soin de dépasser un tout petit peu les normes actuelles en termes de batterie. On retrouve par exemple une batterie ici, un accumulateur de 5100 mAh. Ces 100 mAh de plus peuvent finalement faire la différence avec les gravures qui sont de plus en plus fines et donc qui permettent de faire plus de calculs tout en consommant moins. L'autonomie de ce smartphone s'en voit grandement améliorée. Et une batterie de 5100 mAh dans un smartphone haut de gamme, techniquement, ça peut vous faire tenir un peu plus d'une journée sans trop de problèmes. Ici, vous allez pouvoir tenir une journée, voire une journée et demie, indépendamment de votre utilisation, et ça sans avoir peur de devoir passer par la case recharge. Et si vous y passez, c'est pas tellement grave parce que en sans fil, vous aurez le droit à une recharge jusqu'à 50 watts, et en filaire, vous pouvez monter jusqu'à 66 watts. Recharge rapide donc, qui vous permettra de recharger 50% du smartphone en une petite trentaine de minutes. Mais l'un des deuxièmes points les plus intéressants qu'on peut retrouver sur ce smartphone, c'est ça, ce module photo. Comme je vous ai dit, il est là. Il en impose, il se montre et il n'a pas besoin de se cacher parce que c'est le meilleur pour un smartphone qui est vendu en Europe selon DxOMark. Et DxOMark, généralement, ils sont un peu compliqués quand il s'agit de donner des scores à des smartphones. 3 modules photo, 3 de 58 millions de pixels, un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif, respectivement en équivalent 27, 13 et 95 mm. Et bon Dieu que cet appareil photo est impressionnant. Le module offre des photos qui retranscrivent parfaitement en fait ce qu'on peut voir en y ajoutant une petite touche de plaisir, en rehaussant un tout petit peu la saturation des couleurs. C'est pas trop pour paraître fake et pourtant ça amène un petit caractère, un petit cachet à l'image qui est vraiment appréciable. En capteur principal, on se retrouve avec des photos qui sont tout à fait monstrueuses, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. C'est vraiment un plaisir de venir shooter avec cet appareil, bien que certaines fois j'ai eu du mal à trouver la bonne distance entre moi et le sujet pour venir prendre les photos. Alors, on est en pré-release, donc on a une version du système qui va être améliorée avec le temps et qui, d'ici la sortie, va sûrement être améliorée. Mais c'est vrai que certains moments, j'avais quelques petits soucis à bien trouver la bonne distance pour avoir un sujet bien net. L'ultra grand angle, lui aussi, fait un super travail, même si, évidemment, avec ce type de capteur, on se retrouvera avec des légères aberrations chromatiques sur le bord de l'image et une petite distorsion. C'est dû à la lentille et ça, on peut pas y faire grand chose. Aussi, en zoomant dans les images prises avec l'ultra grand angle, on se rendra compte que c'est un peu moins précis. Encore une fois, c'est tout à fait normal, mais au-delà de ça, les clichés sont quand même vraiment convaincants. Finalement, le téléobjectif. Le téléobjectif en x3,5 offre de très bons clichés. On se retrouve avec des clichés de 50 millions de pixels en 3,5 et donc quelque chose de très appréciable. Parce qu'il n'y a pas de perte de définition finalement. Alors, s'ils vendent un zoom x100, clairement, déjà en x50, on a une perte de détail assez monumentale parce que le téléobjectif à la base, c'est un x3,5. On va donc zoomer numériquement
évidemment en dégradant l'image. Mais ce pourquoi il est fait, il le fait plutôt bien. Et nativement, l'interface logicielle propose jusqu'à du x10 en numérique, en utilisant un peu d'intelligence artificielle et compagnie. Je trouve que, mine de rien, le résultat devient trop lissé, trop artificiel. Je vous inviterai à vous limiter à du x5 en numérique, et si vraiment vous voulez vous amuser un peu, vous avez jusqu'au x100 pour aller chercher des petits détails marrants, mais plus vous allez zoomer, plus vous allez perdre en qualité. Néanmoins, sur la plage x3,5, x5, vraiment, on a des clichés qui sont surprenants et qui sont vraiment utilisables. Vous allez pouvoir en profiter, les partager sur les réseaux, les retravailler un peu sans que ça apparaisse fake, que ça paraisse dégradé en qualité. Bref, vous aurez des clichés convaincants. Finalement, le Honor Magic 5 Pro est un téléphone qui se veut résolument haut de gamme. Il est venu concurrencer Samsung, Apple, Vivo et l'ensemble des constructeurs qui proposent des smartphones avec ce type de prestations. Et finalement, ce téléphone qui se propose avec un prix également haut de gamme reste en dessous de ce qu'on peut retrouver avec ce type de prestations. Si les smartphones Android haut de gamme de chez Samsung ou si l'iPhone 14 en version Pro peut déjà arriver jusqu'aux 1500 €, ici on est sur une configuration unique, 512 Go de stockage et 12 Go de RAM, pour un prix de 1199 €. Je trouve vraiment que c'est un prix qui se veut compétitif. On est en dessous de ce que peuvent proposer Samsung et Apple qui sont les leaders, et on propose des prestations qui ont le mérite d'avoir été notées par un grand site et qui sont au-dessus de ce que propose la concurrence. C'est finalement un petit pied de nez au grand constructeur que fait Honor avec ce smartphone, qui mérite vraiment sa place dans ce classement de DxOMark et qui finalement méritait grandement que j'en parle sur la chaîne. D'ailleurs, le téléphone est disponible dès aujourd'hui sur le site iHonor si vous voulez le précommander. Et sachez qu'il existe les Honor Magic Moments, un concours photo qui est là pour aider des nouveaux créateurs et les mettre un peu en avant avec des lots financiers, des produits Honor à gagner. Donc si vous vous sentez l'âme d'un photographe que vous voulez essayer, sachez d'ailleurs que le concours est ouvert à n'importe quel smartphone. Que vous ayez un smartphone Honor ou non, ça ne va pas vous pénaliser pour potentiellement gagner ce concours. Et si vous décidez d'y participer, je vous mets un lien en description qui vous permettra de tout savoir, les différents thèmes et sujets que vous pouvez aborder via ce concours photographique. Et n'hésitez pas à poster vos petites photos sur les réseaux sociaux en me taguant parce que je serais très curieux de voir un peu vos talents photographiques. Voilà, je suis très content d'avoir pu vous présenter le Honor Magic 5 Pro. Merci à Honor de me l'avoir prêté d'ailleurs pour cette vidéo. Je vous invite à le découvrir encore une fois via le lien en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium. Ciao!